Salut à toi qui me regarde et ou m'écoute. Quand on vit à Babylone aujourd'hui, on ne rend plus à la nature ce qu'elle nous donne. On se nourrit de fruits et de légumes qui poussent sur la terre, on mange les animaux qui mangent ces végétaux, et nous, plutôt que de rendre à la nature ce qu'elle nous a donné, on préfère aller chier dans de l'eau potable. Donc c'est pas génial, je sais pas si vous avez vu le contexte actuel, mais l'eau en ce moment, enfin bon, on préfère se couper du cycle naturel du carbone entre les différents êtres vivants en fait. Donc quand je me suis aperçu de ça, je me suis mis à vouloir un petit peu mettre en avant le caca, entre guillemets. Parce que c'est toujours... on fait tout un luxe de la viande qui rentre, mais alors quand on sort, faut pas en entendre parler. Hein. Même la moitié des gens, ils veulent même pas regarder ce qu'ils ont fait dans la cuvette. Hein. C'est... enfin bon. Donc voilà, j'ai voulu mettre en avant un petit peu ça. Moi et mes copains. Tout d'abord, je me dois de commencer par aborder la question du caca à petite échelle. Bon, forcément, si vous vivez dans un appart sans jardin en ville, ça risque d'être très compliqué. Donc même moi, en ce moment, je fais caca dans de l'eau potable, hein, obligé. Mais il faut savoir que sur une autre période de ma vie où je vivais en squat avec jardin, dans une maison, j'ai déjà pété des chiottes. J'ai coupé l'eau, j'ai pété les chiottes, j'ai mis une chaise trouée, j'ai mis un seau et un sac de sueur. Et ça fonctionne très bien. Alors il faut savoir que la sueur, en fait, ça coupe très bien les odeurs, ça coupe très bien les mouches. C'est si tu as de l'odeur, si tu as des mouches, mets plus de sueur. Sachant que normalement, t'as quasiment jamais besoin d'en mettre plus de deux. Alors après, c'est quand on urine parfois qu'il peut y avoir besoin de plus que deux poignées, mais bon. La sciure, ça fonctionne vraiment bien pour couper. Sinon, moi, j'aurais pas pu vivre pendant plusieurs mois dans une maison avec des chiottes sèches en intérieur, en fait. Alors, autre chose que je me dois d'expliquer sur les chiottes sèches, c'est que si vraiment vous voulez utiliser votre caca pour vous en resservir, pour la terre, vous aurez besoin de 3 bacs à compost. Je m'explique. Il y a des bactéries qui sont dans les selles humains, qui se transfèrent à la terre, et qui se transfèrent aux plantes. Elles ont 2 ans à peu près d'espérance de vie lorsque elles sont sorties de ton cul. Et du coup, il faut un tas de compost que tu remplis, que tu es en train de remplir. Il faut savoir que en quelques jours, ça va diminuer à chaque fois que tu vas mettre. Hein. C'est relativement long en fait à remplir. Le deuxième bac qui est en train de vieillir, dans lequel tu ne remets plus de caca humain. Et le troisième bac, qui lui a déjà plus de 2 ou 3 ans, qui a déjà plus de 3 ans, et que tu vas pouvoir te servir pour mettre dans ton potager. Moi, j'en avais un sur la Châtaigneraie à Notre-Dame-des-Landes. J'avais les 3 bacs. Le troisième bac, franchement, j'y plongeais mes mains à pleine main dedans. C'est de la terre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors oui, une petite histoire. Sur la Châtaigneraie, donc, il n'y avait pas souvent grand monde pour venir m'aider à amener les poubelles, parce qu'on n'était pas très pratique. On avait des poubelles de 50 litres, là, des grosses poubelles noires, rondes, pour faire caca. Et c'était dans une cabane avec des pilotis. Et du coup, comme j'étais souvent tout seul, un petit peu la galère de faire descendre la poubelle des pilotis, et une fois, je l'ai renversée. 50 litres de merde par terre. Obligé de pelleter pour en reprendre le plus gros, pour le refouler dans la poubelle. Puis après, on avait un récupérateur d'eau, donc j'ai dû taper 60 litres d'eau à peu près, d'eau de pluie, pour essayer de diluer tout ça. Après, j'ai refoutu une bonne dose de sueur, et en fait, le jour même, on sentait encore un petit peu, et le lendemain, on sentait déjà plus rien, honnêtement. Mais c'était en extérieur, il y avait un petit peu de passage, enfin voilà. Donc, belle histoire de merde. Sinon, alors je passe sur une autre astuce. Il y a une astuce qui est relativement connue, qui est d'avoir un petit support, tel que par exemple celui-ci, pour poser ses pieds lorsque tu fais caca, pour avoir une position qui est plus proche de la position accroupie, qui est celle que l'on a naturellement dans la nature pour faire caca. Et en fait, ça circule mieux, ça sort mieux. Donc, il y a aussi une chose qui a eu beaucoup d'effet sur ma digestion et ma façon de faire caca. La respiration par le ventre. Mais avant ça, je m'amuse à vous expliquer comment j'en suis arrivé à connaître la respiration par le ventre. À une époque, j'avais mangé beaucoup d'œufs. J'avais des grosses aigreurs d'estomac, beaucoup d'omelettes.
Et j'ai pris un paquet de bicarbonate de soude pour casser mon aigreur d'estomac. J'avais l'habitude de m'en servir, mais il faut s'en servir à plus petite quantité que ce que j'ai fait là. Et en temps réel, j'ai fait oh. Et je me suis arrêté. Et vraiment, je me suis versé directement comme ça dans la gorge, j'ai avalé direct. Et puis voilà. Donc, je me suis retrouvé avec une occlusion intestinale. Pendant 4 jours, j'ai rendu tout ce que je mangeais. Tout. Avant de finir par me poser des questions. Tiens, il m'arrive un truc bizarre. Et j'ai fini par me tâter. J'ai senti une espèce de forme dure, là, juste ici et ici, là. Enfin, pendant près de 2 mois, tous les repas que j'ai faits, j'ai dû me masser le ventre pour qu'il puisse passer par le trou normal pour sortir. Du coup, c'est sur la fin de ces 2 mois-là que j'ai entendu parler de la respiration par le ventre. Donc, qu'est-ce que c'est que la respiration par le ventre? C'est le fait, quand tu inspires, ça c'est le diaphragme, et ça ce sera la paroi de mon ventre. Donc quand tu inspires, tu pousses ton diaphragme vers le bas, c'est le fait de gonfler son ventre. Et quand tu expires, ça fait ça, il faut remplir ton ventre. Ça va appliquer un massage digestif très bon. Et en fait, en une vingtaine de respirations par le ventre, j'avais à peu près le même effet que 1/4 d'heure de massage sur mon ventre. Enfin, pour dire à quel point c'était vraiment efficace. Cette même respiration par le ventre permet aussi, si appliquée sur le trône, de faire caca sans presque avoir à pousser. Parfois, j'y arrive même sans pousser, sans le faire. J'ai pas une veine qui apparaît, j'ai rien du tout, je ne pousse pas. Donc voilà. Cette fameuse respiration par le ventre permet aussi de résister au froid. C'est une vidéo que j'ai vue où ils en parlent. Donc. Mais voilà, essayez la respiration par le ventre. Vraiment, c'est un truc que moi j'ai pas regretté et je vous le conseille dans plein de situations. Lorsque vous avez des problèmes gastriques, intestinaux, froid, des problèmes pour faire caca, respiration par le ventre. Oui. Enfin, je rigole en disant ça, mais je suis sérieux en fait en même temps. Et enfin, voici le clou de ma vidéo. Je vais vous apprendre comment devenir un yogi qui apprend à maîtriser son flux sanguin par les WC. Je m'explique. Quand vous allez au WC et que vous poussez donc pour faire caca, et en fait, il y a des veines non, qui apparaissent sur votre cou, sur votre tête, un petit peu partout. Vous êtes en train de contrôler votre flux sanguin en fait, en poussant par le cul dans votre tête. Vous êtes en train de contrôler votre flux sanguin. Bon, enfin. Et du coup, c'est un réel contrôle de votre flux sanguin. C'est pas une blague en fait. C'est comme ça. Mais si vous essayez de faire l'inverse de cette sensation, tiens, je ne veux pas chier. Ah non, j'ai pas du tout envie de chier. Et bien en fait, ça fait rabaisser votre flux sanguin dans votre tête. Et ça, il s'avère que une fois, j'étais sur la ZAD d'Agen, je promenais un âne qui s'appelle Sonic. Lui, il m'en voudra pas si je le balance sur les vidéos. Et donc, qui s'appelle Sonic. Et en fait, on jouait un petit peu. Et au bout d'un moment, mon arcade sourcilière a rencontré sa tête. Il faut savoir qu'un âne a une tête plus dure qu'une arcade sourcilière humaine. Hein. Ça, et du coup, je me suis pété l'arcade. Et alors, j'ai utilisé 2 astuces pour ne pas finir comme l'image que l'on a de quelqu'un qui s'est éclaté la gueule par terre, qui a l'arcade sourcilière avec une énorme flaque de sang là. Je me suis servi déjà, il faut essayer de jouer avec la gravité et d'augmenter la distance entre ton cœur qui bat et là où je m'étais fait la blessure. Donc j'avais une espèce de position un petit peu ridicule comme ça là. Et j'ai fait l'inverse que ce que je fais pour aller aux chiottes en poussant. Donc j'ai vraiment... Et en fait, je me suis cassé l'arcade sourcilière. J'ai bien senti craquer. Ça, sous les sourcils, j'ai une petite cicatrice. Ça a coulé, vu que j'avais la tête comme ça a coulé le long du sourcil, le long de mon nez. Et j'ai vu une goutte couler, comme ça. Et une seule. De toute l'histoire, j'ai eu une seule goutte de sang qui a coulé pour une arcade sourcilière pétée. Grâce à mon astuce. Par les chiottes. Grâce à mon idéologie du caca. Bon, pour conclure cette vidéo, je tiens quand même à préciser que tout ça ne reste fondamentalement qu'un grand délire qui m'a quand même appris 2 ou 3 choses, mais qui m'a surtout beaucoup fait rire. Et que ce n'a jamais été mon intention et ne sera jamais mon intention de monter une quelconque secte ou religion. C'est juste un grand délire. Donc en espérant que vous me mettiez un petit pouce
je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé.